Vanity B. Vanity B. Yeah. Conquérante de contrées sauvages. Vanessa, conquérante de contrées sauvages. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. En effet, chers auditeurs, Véronique n'est pas là aujourd'hui, encore une fois, mais je suis accompagné, comme à chaque semaine, par ma merveilleuse co-animatrice Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour David. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour. C'est de bon qui vous amène aujourd'hui. Ah, c'est Thanksgiving. Sérieux? Ben, c'est en fin de semaine, je pense. Ou c'était en fin de semaine. C'est quand Thanksgiving, America. Je sais que le Canadien n'est pas à la même date normalement. Non. J'ai aucune idée. Mais je sais que c'est le Black Friday. Ça a-tu rapport avec ça, le Black Friday? Oui. Ça. OK. Fait que C'est ce vendredi? C'est Black Friday, c'est Friday. Ah, bon, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que je suis... Oh, Thanksgiving, c'est demain, techniquement. OK. Jeudi 23 novembre. OK. Ben, je suis... Voyons. Ouais, c'est quoi? Grateful. Okay. Reconnaissant. Mon Dieu, le français et l'anglais sont pas toujours connectés dans ma tête. Je suis reconnaissant pour le bon burrito que j'ai mangé tantôt. Voilà. My God! Hey, écoute, toute l'année 2017 résumée en un seul burrito. Je pense que ça résume. Fait que là, OK. Qu'est-ce que je suis thankful cette année? Ouais, mon burrito. C'est pas mal ça. C'est pas mal été le highlight de mon année. C'est un peu... Mais ben honnêtement, je saurais pas plus. Déprimant tout. Il était vraiment bon, mon burrito, mais il était full liquide parce qu'il y avait trop de légumes dedans. Fait que c'est comme... En plus, il était liquide. Ouais, fait que ça a fait un burrito vraiment bon, mais mou. Fait pareil comme ma vie. Mou et liquide comme ma vie. J'ai des drôles d'images. Et c'est une bonne question, hein? Qu'est-ce que je serais thankful? Reconnaissante. Je suis reconnaissante de m'être acheté plein de choses pour lesquelles j'ai plein de dettes présentement. Oh! Backhanded compliment. Oh yeah, merci à vie. Non, mais je regardais parce que je vois mon auto par la fenêtre et je suis comme, ben, je suis quand même contente d'avoir une belle Honda Civic 2017 qui m'a coûté 22 000 $. Je suis quand même contente, quand même. Hey, parlant de Honda Civic qui a coûté 22 000 $, sais-tu à combien de kilos que je suis rendue? Je l'ai acheté au mois de mars, fin mars. Oh my God, je sais pas si je veux savoir. Dis un chiffre. Je sais pas comment, ça... 20 000? Fuck! T'es pile dedans! T'es pile! Spot on! Ben, j'ai été avec mon instinct, là. Je me suis dit, si tu me poses la question, ça veut dire que c'est beaucoup, mais ça peut pas être tant que ça. Sinon, je serais juste triste parce que là, maintenant, la garantie a fini à 60 000 kilos. Oh mon Dieu, c'est pas beaucoup. Non, je le sais, mais sûrement parce que... Je sais pas. Je sais pas. Sûrement qu'ils sont très confiants de leurs produits. Oh my God. Ben, okay. sûrement que... 20 000. Je sais pas. Déjà? C'est vrai que... Ouais, 20 000. Fait que, mettons, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, en 7 mois, j'ai fait 20 000. Fait que j'ai fait environ, je vais dire 3 000. Ouais, 2857. Quasiment 3 000 kilos par mois. C'est pas pire.
moi, j'ai acheté mon auto à un petit peu plus que 40 000 en 2014 et présentement, je viens de passer les 90. Fait que j'ai 50 000 de fêtes en 3 ans. En 36 mois. Avec des Fait que tu fais à peu voyages près- à Chicago et des affaires de même au travers. Là. Damn! 1388 kilos par mois environ. Et là là. Mais c'est parce que, dis-toi, juste aller à Saint-Georges, c'est 1000 kilos aller, 1000 kilos retour. Fait que Tellement c'est loin 2000. chez vous, je comprends. Là. Ah, c'est vrai, j'ai 2 voyages chez vous aussi là-dedans. C'est moi qui fais mon Ah non, c'est vrai, t'as peu. Le deuxième, c'est même pas moi qui l'ai fait. Ah non, c'était avec le char à Véro. Ben oui, c'est vrai, ça. Je dis de la merde. Tu dis de la merde. Alright. Attends, ma Kia, ça c'est encore bien pire, mais c'est parce que j'ai fait un road trip au Canada avec. Je l'avais acheté à 90 000 kilos, puis 2 ans plus tard, je m'en suis débarrassée. Elle avait 180 000 kilos. Oh my god, t'avais doublé le kilométrage! Non, attends un peu. J'ai doublé le kilométrage, mais non, c'est en 3 ans. Là. Wow, parce que c'était en 2017 puis c'était en 2014. Fait que 2 ans et demi. OK, enough bragging, Vanessa. Là. Ça suffit les chars. On est reconnaissant pour des choses qui nous ont endettés, puis on est super cynique envers la vie en général. Super. Bon. Je suis reconnaissante de ne pas être plus cynique que je le suis. J'ai quand même un 5% qui n'est pas affecté. Bon, avant de demander ce qu'on boit, je vais faire 2 petits retours. On a eu un commentaire sur notre vidéo YouTube du dernier épisode concernant le lait végétal. On s'est fait informer que le lait végétal maternisé, ça existe. Ceci étant dit, dans l'histoire de laquelle on parlait à l'origine dans le podcast, ce n'est pas mentionné s'il s'agissait de lait végétal maternisé. D'après moi, ça n'en était pas, parce que justement, le bébé est mort. Mais semble-t-il que ça existe. J'ai pas trouvé de source reliable parce qu'on dirait que toutes les affaires de maternité s'auto-linkent entre elles, puis j'aimerais ça comme contrevalider l'existence d'une telle chose. Mais comme j'ai aucune amie, ben c'est pas vrai, j'ai plein d'amis qui ont des enfants en ce moment, puis à qui je pourrais poser la question, mais j'ai pas pris le temps. Bon. Fait que c'est ça. Puis moi, je me suis aucunement renseignée sur le sujet. Fait que je préfère continuer à avoir mes opinions. Non, ben, juste pour dire qu'on prend connaissance du commentaire, puis on n'est pas en train de dire que tous les laits végétaux sont bad. Puis en même temps, je pense pas que ce soit ça qu'on a dit en général. Là, mais si non, ça. Je pense juste qu'on a dit, si je me trompe pas, quand j'étais là dans l'épisode, ce qu'on disait. C'est. Quand t'étais là? Quand j'étais là. Parce que je dormais. Oh non, ça c'était Véro. Bitch! Oh, sorry, Véro. Mais, c'est quoi je voulais dire avec ça? Mais il me semble que ce qu'on disait, c'était que, le trouble, c'est que les parents, ils ont juste, comme, pas consulté aucun professionnel, puis qu'ils ont juste auto-médicamenté leur bébé en faisant comme, je pense que c'est ça qu'il y a, Mm-hmm. Mais Ouais. genre, à place de penser que c'est ça qu'il y a, là, puis d'essayer de quoi, là, ben Chris, renseigne-toi donc. C'est ça, parce que c'est paraît peut-être que- même pas ça qu'il y avait, tu sais, puis ils feront pas d'autopsie pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, là. C'est comme, ils sont juste coupables, point, de pas avoir pris soin de la santé du bébé, là. Mais en même temps, Mais tu sais... ils doivent s'en être rendu compte, Calice, là, que ça marchait pas pantoute, ou... C'est ça. Tu sais, s'ils étaient désespérés au point d'essayer n'importe quoi, puis qu'ils voyaient qu'ils perdaient du poids, Chris, c'est là que tu l'amènes en quelque part, là, puis que tu vas lui faire des tests, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Le pire qui pourrait arriver, c'est quoi? Que ton enfant soit autiste à cause qu'il y a eu un vaccin. J'étais à Conspiration. Mais je bon, trouve tout ça ça- pour dire que si, en effet, le lait végétal maternel maternisé
est correct, puis approuvé, mettons, par Santé Canada, ben, fine by me, là. J'ai pas trouvé de source qui dit le contraire, j'ai pas trouvé de source qui... ben, j'ai trouvé des sources étranges qui en parlent, comme quoi ça existe, mais c'est tellement vague, puis des sites web vraiment tout croche, puis rien de Santé Canada ou whatever, fait que... en tout cas, si jamais il y a quelqu'un dans nos auditeurs qui ont une source vraiment comme super ou genre une photo d'un produit qui existe dans les magasins, genre c'est marqué lait maternisé dessus puis que c'est clair que c'est ça, ben tant mieux parce que les laits maternisés dans le fond c'est super réglementé pour s'appeler comme ça. Faut qu'il y ait un certain nombre de nutriments à l'intérieur du lait lui-même, tu sais, c'est des protéines qui sont rajoutées puis toutes sortes d'affaires de même pour que le bébé puisse survivre en ne mangeant que ça. Fait que ne mangeant que, en tout cas, buvant que. Mais bon. Mais ouais, quand tu regardes, admettons, sur Google, là, lait maternisé végétal, t'as tes premières sources, là, le number one, là, c'est enfantvg.canalblog.com. Ouais, c'est ça. Deuxième source, c'est vgactu.com. Ouais. C'est toutes des Troisième, affaires du c'est genre. Pis c'est ça, je trouve fémininbio.com. vraiment louche. Sinon, après ça, c'est magiquemaman.com. Après ça, t'as parents.fr. Puis le titre, c'est Les boissons végétales dangereuses pour les enfants. Mais il y en a un qui relie, mettons, à un institut français de sécurité alimentaire, blablabla, whatever. Mais quand tu cliques sur le lien, il lit vers un autre site web, puis quand tu checks c'est quoi l'Institut national chose, on dirait un faux site, genre, qui est pas vraiment gouvernemental de la France. En tout cas, tu sais, c'est comme vraiment bizarre. Fait que à suivre, mais bon, tu sais, s'il y en a qui ont des expériences d'avoir été nourris avec de telles substances ou qui nourrissent leur enfant avec de telles substances, tenez-nous-en informés. Merci, chers auditeurs. Sinon... Mais dans tous les cas, j'ai juste consulté un professionnel avant toute chose. Même les adultes là, qui se font diagnostiquer comme intolérants au gluten ou au lactose, là, maintenant, quelque part, ils doivent avoir consulté un professionnel. Là, tu t'improvises pas intolérant au lactose. Puis si c'est le cas, en plus, un nutritionniste qui est le fun, c'est qu'il va être capable de dire, ben, fais telle affaire, ça va te renforcer ton système, ça, tu dois l'éviter à tout prix, ça interagit avec telle affaire. Mais je pense qu'il y en a la majorité des gens qui vont se pousser vers ça, qui vont se pousser à utiliser ce genre de produits-là végétaux. À cause de l'industrie laitière, puis à quel point les animaux sont maltraités, puis blablabla. Puis tu sais, je dis pas le contraire, puis je dis rien en faveur ou en opposition à, mais quand il s'agit de la nutrition d'un enfant, c'est pratiquement comme... C'est la même importance que les médicaments. Il faut vraiment juste être vraiment bien orienté, puis pas prendre pour acquis que on sait tout, puis que parce que le voisin l'a fait, c'est bon, tu sais, parce que c'est pas vrai que le voisin... Ça veut pas dire que le voisin dit la vérité non plus, puis c'est aussi, surtout au niveau des trucs par rapport à élever un enfant puis un bébé, là. Je veux dire, comme on disait, là, c'est exactement comme ce qu'on disait, c'est que on n'est pas expert. Il y a personne qui est expert d'être un parent. Puis je pense que même une personne qui a été un parent pendant 20 ans, il y a personne qui peut... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui a la prétention de dire qu'il est le meilleur parent au monde, je pense qu'il... À moins que ça soit fait dire par un de ses enfants, là, puis ça serait vraiment trop cute. Mais mais s'il y a quelqu'un qui a la prétention de croire « Ah, moi, je suis le meilleur parent au monde, puis je sais comment élever ça, un enfant, ben... » On a tout le temps de quoi apprendre dans tous les domaines de toute façon. Puis, c'est parce qu'il y a des trucs, là, comme je disais, là, mettons, là, sur la publication Facebook là, que j'ai commenté. Oui, il y a des trucs de grand-mère, puis c'est pas grave, là, tu sais, tous les parents sont comme « Oh, ça marche, là, tout le monde a déjà fait ça, puis nanana. » Puis des fois, c'est des affaires de merde, des fois, c'est de la pensée magique. Hey, ma mère, là, elle m'avait déjà fait mettre des œufs, genre, froids sur ma gorge parce qu'elle avait lu en quelque part que ça l'arrêtait le hoquette, genre. Puis là, j'étais tellement crampée de faire ça que j'ai eu encore plus le hoquette. Mais c'est pas grave! Tu sais, je veux dire, là, j'étais pas en danger de mort, là, fait qu'on peut bien essayer n'importe quoi de niaiseux, là, genre essayer de manger une cuillère de sucre en poudre, là, puis des choses comme ça pour le hoquette, là, c'est drôle, là.
Mais ma mère, là, quand que, mettons, là, je m'étais fait une crise de grosse poque, là, parce que je m'étais pété la tête après un poteau, elle avait appelé Info Santé pour savoir s'il fallait qu'elle aille à l'hôpital, là. Elle a pas fait comme « Oh, on va mettre un petit peu de sel puis de citron là-dessus, là, puis après ça, il va falloir que tu sais, je sais pas, que tu prennes un bain à pleine lune, là. » Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui conçoivent juste pas la gravité de leurs opinions puis de leurs. Tu sais, de leur. Justement, de leur perception, là. L'industrie laitière, c'est tellement mal que je veux nourrir mon enfant juste avec des produits végétaux. Fine, mais fais attention à sa santé quand même. Tu sais, c'est comme, fais-le en connaissance de cause, puis pas juste par rapport à ce que toi, t'es capable de faire, parce qu'un enfant, c'est complètement différent. OK, mais bon, ouais, fermons cette parenthèse-là. Les affaires si vous avez des informations sur les laits végétaux maternisés qui sont bons pour les enfants, qui sont utilisés et qui sont approuvés en quelque part par des autorités compétentes, qui ne sont pas des conspirations, faites-nous le savoir. Yes, on veut le savoir. Sinon, autre petit retour, dimanche passé, Guy Nantel, le passé à Tout le monde en parle. Et il avait été supposément déjà invité mais à la semaine précédente, mais ça n'a donné pas, blablabla, puis il y avait d'autres sujets plus importants. Fait que là, il a été invité pour défendre son point. Je sais pas si tu l'as écouté, Vanessa. J'ai écouté juste Guy Nantel. Ouais, bah, ouais, moi aussi, il me semble que j'ai pas vraiment écouté le reste. Là. Je l'ai trouvé quand même. Tu sais, j'ai trouvé qu'il s'expliquait d'une façon directe, claire. Puis la seule affaire qui peut être perçue de tout ça, je pense que c'est qu'il y a comme. Ben, en tout cas, il y a comme. Ben, moi, je pourrais résumer, là, mettons, je sais pas si c'est vers le ça que c'est en ligne, mais je trouve. Moi, je suis d'accord avec son point, mais pas nécessairement avec comment il l'a expliqué. Ben, j'ai trouvé que c'était drôle comment il l'a expliqué. C'est pas. Ouais. Ben, c'est ça c'est pour ça que je tourne autour du pot en essayant de trouver mon opinion, c'est que il l'a expliqué d'une façon Détaché. avec en laissant transparaître un peu son opinion du fait qu'il est tanné du côté gauche extrémiste autant que du côté droit extrémiste des opinions québécoises, mettons. Puis pour ça, je ne peux que comprendre son point de vue. Je dis pas que j'approuve parce que oui, il y a du monde extrémiste de chaque côté, mais je penche à gauche moi-même. Fait que tu sais, je peux pas. Je ne pense pas que à partir de tu sais, mettons, là, ok, dans ma tête, j'imagine vraiment une balance. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer, là, parce que dans ma tête, j'ai des images. Mais la balance, d'après moi, là, pour que quelqu'un de droite, présentement, soit valide dans ses opinions, comme on l'a dit l'autre fois, faut pas que ça détruise ou que ça contrevienne à la vie de quelqu'un d'autre, mettons. Puis même si l'opinion est de droite, rendu là, mettons, faire augmenter les trucs plus capitalistes, comme faire augmenter les taxes pour les compagnies, des affaires même, peu importe. Là. Ben, tout ça, pour moi, ça va avoir des points de vue valides, mais pour lesquels j'agréerais pas, peut-être pas, mettons. Tandis que quand on parle de... Ou mettons de l'immigration. Si tu m'expliques que l'immigration, c'est néfaste à cause de telle étude, puis tel truc, genre, qui valide que l'immigration, c'est pas bien pour telle raison, je vais écouter ton point. Mais je serais pas d'accord. Sauf que quand tu détruis la vie de quelqu'un parce que tu y enlèves des droits par ton opinion, ben là, je trouve que tu pousses trop loin. Puis, en revenant à Guy Nantel... Mais c'est quoi le rapport? Ouais, c'est ça, c'est quoi le rapport avec Guy Nantel? Ben, c'est que je trouve que présentement, la balance du côté droit est plus facile. Tu sais, on dirait que le côté droit est plus... tombe plus facilement dans ce genre d'opinion-là qui
outrepasse l'existence de quelqu'un d'autre, mettons, là, qui dévalorise l'existence de quelqu'un d'autre. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui se fait pas. Tandis que du côté gauche, ben normalement, puis vraiment la grande majorité du temps, oui, même si c'est des revendications extrémistes, c'est normalement des revendications sociales où on veut le bien de quelqu'un. Mais c'est juste que des fois, ça pousse un peu trop loin. Ouais, mais il manque un bout de phrase à sa phrase que dans sa dénonciation des extrêmes gauches, parce que là, ce que tu es en train de dire, en réalité, c'est un peu comme, t'es plus à gauche, puis tu trouves que les extrémistes de gauche sont moins pires que les extrémistes de droite parce que la droite serait plus dommageable pour les droits et libertés genre d'un être humain que la gauche. Ouais, moi, personnellement, je suis à gauche aussi. Fait que c'est biaisé, mais c'est ça, tu sais, moi, personnellement... moi, je suis à gauche aussi. Si on regarde une balance, justement, c'est que je suis pas dans le milieu, fait que je perçois certainement mon côté comme meilleur que l'autre, là, c'est un peu normal. Non, mais c'est sûr, mais ce qu'il dit, Guy, par exemple, par rapport à ça, c'est que même pour une personne de gauche, un extrême gauche, t'es à sa droite. Fait qu'automatiquement, t'es un pas bon qui pense rien qu'à lui. Moi, je sais bien qu'il y a de mes opinions qui vont être comme perçues comme étant égoïstes par des extrêmes gauches, même si je suis à gauche. Ils tirent à gauche puis à droite parce que c'est juste le righteous, attitude de genre, moi, je pense tellement au bien de tous et de tout le monde et il faut pas faire de mal à personne. Puis, exemple, une attitude que je trouve typiquement extrême gauche que Gnantel dénonçait un petit peu dans ce que je pense qu'il dénonçait dans ce qu'il disait. J'ai vu passer sur Facebook, c'était quoi une genre de concours n'importe quoi pour les femmes enceintes, OK? Puis là, il y a une personne qui a commenté qui a dit, tu sais, tout le monde qui sont tellement contents d'être enceinte, puis ça, vous pourriez pas juste comme arrêter de parler du fait que vous êtes enceinte, tu sais, peut-être en respect pour ceux-là qui sont pas capables d'avoir des enfants. Vous avez même pas pensé à ce monde-là. Tu sais, c'est parce qu'il y en a là que vous leur robe ça d'en face là que vous avez le plaisir d'être enceinte puis de connaître la grossesse quand il y en a qui essayent puis qu'ils n'auront jamais d'enfants, tu sais, par respect pour ces personnes-là, s'il vous plaît. Mais si tu vois, justement, c'est comme tu dévalorises l'existence de quelqu'un d'autre aussi de cette façon-là. C'est juste plus mais c'est une sournois. Typiquement gauche, ça. Ça, c'est gauche, là. Ouais, vraiment. C'est typiquement gauche. Puis ça dévalorise. Fait que c'est de l'extrême. Fait que je comprends dans ce sens-là. Tu vois, dans les extrêmes, là, tout vient de la merde en extrême. Il n'y a pas un extrême qui est meilleur que l'autre. L'extrême, c'est juste de la merde. Un extrémiste, de par sa définition même, c'est de la calice de merde. Tu sais, gauche ou droite. Puis là, de ce temps-ci, c'est clair que, mettons, t'as la majorité silencieuse qui est toujours silencieuse. Puis t'as là, présentement, le monde qui parle bien fort, ben c'est les extrêmes gauches parce que c'est comme... Tu peux pas être mal vu de parler pour tout le monde sauf toi, mais ils mettent des mots dans la bouche du monde qui s'exprime même pas sur le sujet. Exemple, le monde qui sont pas capables de concevoir, peut-être qu'ils sont juste bien contentes pour leurs amis puis pour toutes les femmes enceintes, là. C'est juste ça qu'ils aspirent à devenir. Ben Pourquoi... oui. Pourquoi qu'ils seraient pas contentes que les femmes enceintes soient contentes d'être enceintes? C'est justement ça qu'ils voudraient être contentes de. Je veux dire. Vraiment. Mais tu sais, de toute façon, là, moi ça me purge ce genre d'attitude-là, peu importe que ce soit à gauche ou à droite aussi. Là. Ouais. C'est, comme tu dis, c'est peut-être la façon qu'il l'a dit qui a fait que ça l'a comme. Ça va y avoir attiré les foules de l'autre côté aussi en même temps. Là. Ouais. Mais les foudres, pardon. Les foules. Sauf que. Ouais, les foules. Attirer les foules. Non, c'est un petit peu l'inverse. Mais je trouve que l'extrémisme, de toute façon, ça l'a jamais mené à nulle part dans la vie. Non. Tu sais, quand est-ce, là, historiquement parlant, là, dans les 2000 dernières années qu'on a vécu sur la Terre, parce que c'est Jésus qui l'a créé, on le sait tous. Mettons, dans l'histoire de l'humanité, là. Y a-t-il une seule fois où l'extrémisme a apporté quelque chose à l'évolution humaine? À part, tu sais, on pourrait argumenter que son existence latente par
le fait que certaines sociétés sont un peu plus extrémistes ou certains individus font réfléchir les autres, je pense que lui-même, il a rien apporté, tu sais. Mais de toute façon, il faudrait faire une distinction entre extrémistes puis, je veux dire, admettons, porter une idée à son bout puis à son extrême idéal, ça peut pas être nécessairement mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la rigidité derrière une idée. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Puis, mais tu sais, en tout cas, la définition de l'extrémisme, de toute façon, je suis allé la voir pendant que t'en parlais tantôt, puis c'est généralement un terme utilisé pour qualifier une doctrine ou une attitude dont les adeptes refusent toute modération ou toute alternative à ce que leur dicte cette doctrine. Justement, là, on parle de tu sais, c'est pas d'aller jusqu'au bout de l'idée. Le problème, c'est la façon tu te fermes au reste, puis de rester comme fermé sur cette idée-là, dans le fond. Fait que la rigidité, t'es capable d'en voir dans plein d'affaires, autant comme dans des régimes totalitaires que dans des sectes, que dans des gens qui commentent sur Facebook. Et voilà. Mais bon, tout ça pour dire Guy Nantel. Guy Nantel. Mais Guy Nantel, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec son point, mais je trouve qu'il l'a exprimé d'une manière qui se détachait peut-être trop des résultats. Ouais. Puis en même temps, je comprends que tu peux avoir un lâcher-prise, justement, t'es pas responsable de la réaction de ton public, mais en fait, tu essaies de créer une réaction. Fait que tu peux pas complètement te déresponsabiliser de ça, mais c'est vrai que on donne un pouvoir beaucoup trop grand à l'humour par rapport à ce que c'est. Mm-hmm. En vrai, là, autant... Puis ça, c'est un autre commentaire Facebook que je me cite moi-même. Autant, avec l'humour, tu créeras pas des extrémistes, autant que tu rendras pas quelqu'un plus tolérant non plus, là. Tu sais, ça n'a pas cette magie-là, le show d'humour, là. Ça va pas à ce point-là open quelqu'un, puis ça va pas à ce point-là rendre quelqu'un haineux, là. Ça va juste... Tu sais... Ça va juste comme peut-être faire acter des perceptions qui étaient déjà existantes. Mais tu peux pas comme dire que Mike Ward va faire que le monde va s'attaquer à Jérémy. Il l'aurait peut-être fait anyway. Tu peux pas dire que Guy Nantel fait en sorte que le monde vont comme entretenir une culture du viol s'il y avait déjà une culture du viol. Ça crée juste beaucoup de remous puis de réactions. Mais c'est vrai, par exemple, que tant qu'à créer des réactions, après ça, c'est un peu de savoir qui va pas contrôler ces réactions-là, mais tu sais, c'est comme quand on fait une expérience en psychologie, il y a toujours un débriefing après, parce que ça crée plein d'émotions intenses. Puis à un moment donné, faut ramener ça dans le réel, puis ramener ça à une expérience qui est moins émotive. Mm-hmm. Mais quand tu vas dans un show d'humour, t'en as pas de débriefing, c'est peut-être ça qui manque. Ouais, peut-être. De débriefer sur ce qui s'est passé dans le spectacle, puis qu'est-ce que ça apporte comme réaction, quel genre de personne ça l'affecte. Puis d'y penser juste un peu. Mais, tu sais, oui, justement, je suis complètement d'accord que il peut pas contrôler les réactions que les gens ont, puis il devrait même pas s'en préoccuper parce que, justement, ça n'a pas le pouvoir de changer le monde, l'humour, là, ni d'un sens ni de l'autre. Sauf que... le choix de sujet... je sais pas comment dire ça, mais le choix de sujet va orienter la discussion autour de son spectacle, qu'il veuille ou non. Ceci étant dit, ces choix de sujets-là, moi, dans ma tête, en tant que personne quand même rationnelle, je trouve que c'est juste des sujets d'actualité. Tu sais, c'est pas genre un sujet qui me trigger. Même si j'haïs la culture du viol, tu sais, j'haïs la culture du viol, que j'haïs les viols, puis tout ça, mais tu sais, ça me trigger pas d'en parler parce que je sais que c'est juste une information, c'est une nouvelle, c'est une actualité, tu sais. Puis là, après ça, tu rajoutes une couche d'humour là-dessus, puis on en rit parce qu'on essaie de détendre l'atmosphère par rapport à tous ces sujets-là. Mais... Puis même quelqu'un qui voudrait argumenter que mais t'as pas été victime d'eux ou n'importe quoi. Les réactions sont autant mitigées de la part des victimes, c'est de la manière que la personne intérieurement deal avec la situation, là. Il y en a qui disent
Ben, moi, j'ai déjà vécu un viol, puis j'ai pas vu de problème avec cette blague-là en particulier. Tu sais, c'est vrai qu'il doit la dénoncer, puis il y en a autant qui vont dire c'est pas drôle parce que c'est rire de ça, puis ça fait juste que le monde va plus violer le monde, puis tu sais, c'est autant les handicapés avec Mike Ward, il y en a qui trouvent sa joke crissement drôle, puis il y en a qui la trouvent pas drôle, c'est interne, là, rendu là, mais tu sais, fait Ouais. que. Je pense que le Québec, en c'est peu- général, trouve que le rire, c'est une insulte, là. Tu sais, je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis c'est comme Faf il disait aussi, c'était super intéressant son point de vue sur le fait que notre tolérance face à l'humour noir est peut-être pas tout à fait. On a un petit côté blessé dans notre orgueil Ouais. en tant que Québécois. La société québécoise en général en recherche d'identité. Il là là. Bon, Et là là. là-dessus. Bon, Oui. on va passer au vrai sujet, mais qu'est-ce qu'on boit? Oh là là! Qu'est-ce que tu bois, David? Moi, je bois, et mon Dieu, c'est tellement rare, c'est moi qui commence. Je suis Je perturbé. sais! Je bois une Goose Rambler IPA. Fait que c'est une IPA quand même normale de Goose Island, mais c'est pas leur IPA normale, c'est la Goose Rambler. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a de différent. C'est une bière Ça rumble? passe-partout qu'on a acheté pour cette semaine. D'accord. Et toi? Et moi, je bois, ben, tant qu'à boire de la bière, m'acheter une bière, je voulais être sûre de l'aimer, fait que j'ai acheté la Hurlevent du Trèfle Noir. Oh Que yeah! j'aime tant. Excellent choix. Merci. Je suis d'accord. Merci de me valider dans mon choix. De rien, Vanessa. Bon, là-dessus, on peut passer au vrai sujet. Le vrai sujet de cet épisode, on voulait se lancer dans les téléréalités. Ta. Bon, ceci n'est pas un sujet pour rire des mauvaises cotes d'écoute d'Occupation Double cette année, malheureusement pour Jésus Temple, mais pour plutôt parler de notre fascination collective et sociétale face à l'observation du réel. Non, je comprends pas. Mais ça a commencé, là, c'est parce que je disais à David tantôt, là, la voix junior. Et ta La voix junior. J'ai tout fait pour éviter d'entendre parler de ce Chris d'émission-là. Puis là, ben là, il y a une petite fille qui a gagné, fait que là, tout le monde partageait ça sur Facebook, mais on s'entend-tu que à la prochaine tout le voix monde junior, qui? on n'entendra plus jamais parler de cette Moi, on n'a pas le même Facebook, je pense, hein, parce que moi, là, sérieux, là... Non, moi, j'ai beaucoup de matantes dans mon Facebook. Non, mais tu sais, J'ai non, mais mute les mais matantes. non, mais des âges que c'est pas mon âge, là, mettons, là, tu sais. Toutes mes collègues, ils sont pas mal pas de mon âge, puis j'ai beaucoup de monde de ma famille aussi, fait que c'est tout du monde de cet âge-là là, qui partage ça, l'âge de ma tante, ça. Fait que c'est ça. Fait que bravo à la petite fille qui a gagné. Je suis contente pour elle. Puis je suis sûre que ça va changer sa vie. Parce que c'est complètement pas fabriqué de toutes pièces, tu sais. Désolée. Mais la voix, ça. Tu penses que c'est fabriqué tout? Honnêtement, là, admettons la voix, là, ce que j'aime de cette émission-là, c'est les auditions. Parce que ça showcase le talent. J'aime ça voir le talent qu'il y a au Québec. Puis j'aime ça voir la variété aussi qu'il y a dans les talents au Québec. Mais le restant, là, le tatouinage de un contre l'autre, là, puis que ça arrive à la fin, là, ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi, là, parce que les votes, là, c'est tout le temps les crises de même patentes qui sont votées pour. Puis après ça, ça va faire des albums crissement trop produits de pop qu'on a déjà beaucoup trop de lamentage, qu'on n'entendra plus jamais parler après. Tu sais, le monde qu'on entend parler, c'est même pas souvent des gagnants, là. Non, c'est eux autres qui se détachent le plus rapidement possible du contrat d'exclusivité puis qui font un vrai album après, genre. Ben, c'est ça. C'est là qu'on entend le plus parler, c'est ça. Souvent, c'est pas... Mais je trouve ça bien dans le sens que ça fait connaître des artistes, mais souvent, c'est des petits feux qui meurent vite. Ouais. Mais tu sais, moi, les enfants, je trouve... En tout cas, on en a parlé un peu, mais moi, les enfants, je trouve que ça n'a pas sa place à la télé, pas à la télé-réalité, là, surtout pas les affaires de chef puis
à cuisiner, là, c'est pas inhérent au... Je veux dire, c'est pas montrer à cuisiner aux enfants qui est le problème. C'est pas de passer à la télé tant que ça. C'est juste de les mettre dans une situation sous pression où ils vont se revoir en plus plusieurs années plus tard, ou comme... Tu sais, c'est stressant comme situation, Ben passer à la oui. télé, Puis là. c'est les confronter à crissement beaucoup plus de critiques qu'il n'y aurait jamais eu. On s'est entendu, mettons, le même enfant là, qui va aller faire comme son petit show à l'école, puis que tous les parents vont applaudir, puis qu'ils vont être contents des efforts qu'ils ont mis là-dedans. Là. Ben après ça, là, t'arrives dans un show, t'es en compétition contre d'autres, puis là, c'est comme, ben là, puis ils vont sticker parce qu'il faut qu'ils trouvent de quoi pour t'éliminer versus un autre, là. Ils vont sticker sur des petits détails que dans la vraie vie, ils sont tous, tu sais, sont peut-être tous bons, les jeunes, des fois, là, c'est parce qu'ils ont quand même été filtrés, là. Puis là, ils vont trouver les petites choses sur quoi sticker. Si ça détruit des estimes de personnes adultes, là, on s'entend qu'un enfant qui est même pas tout formé entièrement dans sa tête, là, tu sais, je suis pas du genre à faire comme l'important c'est de participer, tout le monde devrait avoir des A+, tant que tu donnes des efforts, tu sais, non, tu sais, pas protéger l'estime de soi à tout prix, là, tu sais, puis donner les notes qu'il faut à l'école, Ouais, mais non, parce dans qu'il faut ces crises provoquer un de peu aussi. compétition-là, là, c'est juste... C'est juste trop, c'est un genre de pression qu'on devrait pas mettre sur des enfants, là, Non, c'est ça. premièrement. Parce que, Puis une moi exposition personnellement, là, publique aussi, là. j'étais super gêné quand j'étais jeune, puis avoir un peu plus d'occasion ou me pousser un peu plus, ben, tu sais, c'était parfait. Mettons, tu sais, comme les spectacles de stage band au secondaire, on faisait des spectacles, puis j'avais des solos une fois de temps en temps dedans, puis j'étais stressé, puis là, il y avait de la famille qui venait voir le spectacle, nanana, puis il fallait vendre des billets. Ouais. Déjà ça, C'est là, juste à déjà en masse, l'école, là. pour moi, c'était C'est en masse, vraiment en les masse, là. C'est clair. Juste que tes parents, puis que moi et ma grand-mère, mettons, qui se déplacent là, pour aller voir un show qu'on a fait à l'école, mettons, c'est le show de l'année là, au Ouais. secondaire, là, c'est capoté bien raide. Là. Juste ça, là, ça fait tout son charme. Là. M'en calisse que tout le Québec ait vu mon crise de show. Là. Non, c'est ça, c'est tout le Québec, là. Tu sais, t'es comme. Pis si t'as le malheur de faire une petite niaiserie ou de dire de quoi de bizarre, ben c'est enregistré dans les yeux de tout le monde et sur Internet pour le reste de ta fucking vie, là. Ben oui, premièrement ça, puis deuxièmement, là, tu sais, je veux dire, la célébrité pour un enfant, là, c'est parce que justement, t'as pas acquis nécessairement une image de toi qui est complètement formée, puis une estime de soi assez suffisamment formée, là. Ça, mais là, tu t'en calisses que le monde, on en a parlé, ça, je pense, dans un podcast, on s'en calisse que le monde, ils disent que t'es telle affaire. Tu le sais déjà, tu t'es découvert, tu l'as accepté, puis quand tout le monde te le reflète, tu t'en crisses. Mais genre, quand t'as 12 ans, là, puis que le monde fait comme « Ah, elle est tellement gossante, là, je l'aime tellement pas, j'ai hâte qu'elle soit éliminée, là, elle veut tout le temps avoir raison. » Chris, la petite fille de 12 ans pense vraiment qu'elle a la structure psychique assez formée là, pour dealer avec ces genres de commentaires-là, là. Non, c'est clair, Puis là. le monde sur Internet, là, ils s'en donnent à cœur joie, ils s'en calissent, ils la connaissent pas, ces petites filles-là, là, mettons, là. Eh, je sais pas, ouais, les parents d'enfants de stars, je sais pas qu'est-ce qui leur passe dans la tête aussi, là, tu sais, mettons, Lindsay Lohan qui est virée vraiment folle, Britney Spears qui est virée vraiment folle. Mais il y a de quoi virer fou, là? Il y a Justin Timberlake qui est pas trop viré fou, qui est un enfant star aussi. Ben, il vire pas nécessairement tout fou, mais je pense que ce qu'ils doivent jouer, mais là, je m'avance là, parce que je connais pas leur histoire personnelle à chacun, là, mais j'imagine que ce qui peut aider de la part des parents, c'est de vraiment faire une coupure entre la vie comme de célébrité puis la vie familiale, puis de garder ça le plus normal possible, faire vraiment une coupure, tu sais. T'es pas... Dans ton cercle familial, t'es pas plus spécial que personne, t'es pas moins spécial. De leur t'es pas donner plus l'occasion spécial. d'avoir une vie normale, entre guillemets. Là. Un peu comme, mettons, Emma Watson, après les Harry Potter, elle voulait quand même aller à l'université, puis elle a pris le temps de le faire pareil. Puis, c'est comme... Il faut vraiment continuer à garder un encadrement pour ces jeunes-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'à l'échelle du Québec, le fame va durer moins longtemps puis il va être moins extrême.
Mais c'est ça. Puis le fait que ça reste dans les archives pour tout le temps, bon, ça peut être cute, mais ça peut potentiellement être pas cute aussi. Mais c'est le fait que c'est ça. Le Mettons, jeune tu fais s'est un chié niche. dessus. Il y a quelqu'un qui s'est chié dessus à la boîte. Non, c'est pas vrai. J'invente des histoires. Non, À mais moins que ce soit tu sais, réellement arrivé, mais je sais pas. ça me gosse parce que je comprends pas ça. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas pourquoi le monde y regarde ça. Mais, Puis ok, oui, mais la oui, voix, ça je c'est l'ai le côté, écoutée. mettons, enfant, mais le côté en général, là, mettons, là, de regarder la réalité. Tu sais, moi, là, personnellement, là, la Mm. réalité, je la trouve vraiment plate. J'ai pas envie d'en regarder d'autres à télé. Mais t'en écoutes-tu des téléréalités? Non! Du tout? L'autre fois, on écoutait. Ben, on est tombé sur Occupation Double, justement, puis on est resté collé dessus parce qu'on voulait savoir. Tu sais, ils réussissent comme à faire un montage où tu as un espèce de hype où tu vas savoir qui est éliminé tu veux savoir qui est éliminé à la fin de l'épisode. Fait que tu sais, t'es intrigué, puis quand il y en a qui foutent la marque, ben justement, tu sais, c'est comme l'espèce de fascination de voir des phénomènes. C'est un peu c'est comme sneaker Oui, quand on est des c'est clair. voisins, genre, mettons, là, tu C'est sais. crissement voyeur, la télé-réalité, là. C'est vraiment ça. C'est comme, hein, mais Comme quand qu'est-ce tu qu'il va t'arrêtes faire? quand tu regardes un feu sur le bord de la route, genre, je sais pas, tu fais Qu'est-ce qui va arriver après? Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est que c'est pas stagé vraiment, ou peut-être ça l'est des fois, là, mais c'est le fait que c'est du vrai monde qui ont des vraies réactions. Mais en quoi c'est le fun Mais je plus sais qu'un pas, puis en même temps, film? oui, là, c'est correct, genre, mais mettons, là, Marie-Pierre Morin, là, elle était vraiment conne dans ce temps-là, là, quand elle a passé à l'émission, là, je me souviens, tout le monde la détestait, là. Mais celle que tout le monde déteste, là, en ce moment, là, dans Occupation Double, là, elle a vraiment d'être comme d'un autre niveau, là. Je me souviens même pas de son nom, là, c'est elle qui est blonde, là, avec les cheveux frisés, là. C'est Mais, qui Marie-Pierre Morin? mais voyons, Marie-Pierre Morin, yo! Ben, je sais, je connais sa face, puis elle sort pas avec quelqu'un de connu, un Ouais, joueur avec un de joueur hockey, de pis tout. hockey. OK, mais elle a fait quoi dans la vie? Je pensais que Euh, c'était une chanteuse, non, non? non, c'est Occupation Double aussi, je pense. Sérieux? Tu me niaises? Occupation Double. On voit sa Ouais. crise de face partout, mais tout ce qu'elle a fait dans la vie, c'est Occupation Double. Ah ouais, ça y est. Ben non, mais là, tu sais, j'imagine qu'elle a étudié dans quelque chose ou qu'elle a profité de l'occasion pour se faire reconnaître pour ses qualités. Sauf que, tu sais, moi, pour vrai, là, honnêtement, là, je la trouve de plus en plus intéressante. Là, tu sais, pas longtemps après, elle était encore un petit peu obnoxious, mais, tu sais, comme animatrice ou comme personnalité, Ah ouais. mettons, je la trouve quand même intéressante, là. OK, ouais, fait qu'Occupation Double, puis quelques mois après la fin de l'émission, il devient une beauté dans la populaire émission Le Banquier. Genre. Ah, wow. Fait que ça l'a lancé, c'est sûr, mais tu sais, mettons, elle joue dans Codef, que j'avais déjà recommandé, là, à l'émission à Vrac, puis c'est comme des filles qui donnent leurs opinions sur Ouais. des sujets variés, genre, puis toutes les filles sont différentes, puis... D'actualité ou non? Ouais, c'est ça, j'ai un buzz de cerveau à chaque fois que je dis ça. Mais... tu sais, je trouve son point de vue super intéressant aussi, là, quand elle parle là-dedans, là, puis tu sais, je veux dire, oui, fine, la télé-réalité l'a amené là, mais ce que je trouve plate, à quelque part, dans ce processus-là, c'est l'automatisation de la célébrité ou l'automatisation de l'accès à des clair. opportunités, mettons. Ouais, c'est fou! C'est vrai, là, c'est tellement ça. Mais là, à ce temps, il y a des téléréalités crissement sur tout aussi, là. Ouais. Ça Sauf n'a que, tu pas sais, de c'est bon pas. sens, mais Mais ok, je vais retourner en arrière un petit peu. C'est pas l'automatisation parce que, tu sais, c'est pas automatique. Elle s'est donné la peine de participer à Occupation Double. Il y avait des auditions. Elle a fait son chemin, puis elle a gardé contact avec les bonnes personnes ensuite pour se faire plugger dans des émissions. Et tu sais, c'est pas elle a bien automatique. profité. Tu sais, c'est comme être un homme d'affaires puis avoir des contacts, tu profites de tes contacts puis c'est normal. C'est comme, ok, j'ai Ça a un été contact. son tremplin, mais ça aurait pu être d'autres choses, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est juste. C'est juste que la position qu'ils prennent après comme personnalité publique est un petit peu étrange. C'est comme s'il était juste bon à animer ou
pas nécessaire, tu Ben, sais. c'est ça, mais tu sais, je veux dire, admettons, là, les saisons là, de télé-réalité, parce que moi, veux pas, même si je critique vraiment ça. En fait, je critique beaucoup Occupation Double parce que il y a absolument, je trouve, aucun crise de but à Occupation Double. Je comprends pas. Le monde sont pas là parce qu'ils ont un talent en particulier qu'on va pouvoir apprendre des choses ou faire comme oh my god, wow, c'est beau ou c'est cool ou celle-là a tellement plus de talent, je crois en cette personne-là. Non! Non, ça, c'est la télé-réalité de la C'est télé-réalité, là. juste. Mais pourquoi que Occupation Double ça marchait puis Love Story non? Ah, mon Dieu, Je comprends pas. je pense que c'est juste une question de franchise. Love Story, il aurait peut-être pu le continuer, là. Mais, Love Story! mais, J'ai jamais écouté ni un ni l'autre, mais ça me purge, moi, des émissions comme ça. La même affaire que, genre, admettons, c'est quoi qu'il y avait aussi, là, Jersey Shore. Et ça veut rien dire, cette crise d'émission-là. Si, c'est pas la même affaire, là, mais pour moi, c'est la même colle. C'est du niaisage de tu regardes du monde, puis le monde, ils sont là, puis c'est des gens qui sont du monde. Ça tourne autour du pot. Mais je comprends qu'en même temps, de l'écouter, ça doit être captivant, un peu comme quand t'écoutes Les Feux de l'amour, puis que tu veux pas aimer ça, mais t'es comme, ah, je suis curieuse de voir qu'est-ce que une telle va faire. ouais, c'est ça, tu sais, c'est la contribution du montage. Mais en même temps, tu sais, il y a, il y a, je sais pas, c'est l'accès à un monde que tu peux pas vivre. Ouais. Tu sais, Hey, il y a beaucoup. ouais, ça fait tellement un segue avec ce que j'avais sur les émissions de cuisine. Ouais, ben c'est ça. Ben ouais, en tout cas, on en reparlera, mais on en parlera dans quelques secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si les gens étaient fascinés par les autres puis mais pas de façon saine, mettons, genre, tu sais, pas comme je suis curieux sur euh, comment deux personnes complètement différentes peuvent tomber en amour dans un tel contexte en étant en voyage à Bali. Non, non, non. Tu sais, c'est comme c'est plus l'espèce de volonté de se former des opinions. Je pense que c'est juste ça. C'est comme, moi, j'ai besoin d'avoir une opinion là-dessus. Puis ça, on dirait que c'est comme un besoin là, vraiment intense dans la société moderne de nos jours, de toujours devoir avoir des opinions sur tout, parce que si t'en as pas, t'es automatiquement pas une personne importante ou Mais intéressante. Puis là, ouais, c'est comme c'est leur donner un mentalité. contexte pour ça. C'est mentalité de village, ça. Mais t'as-tu déjà vu passer ce post-là, genre, mettons, tu sais, pas pour faire de l'élitisme, mais t'avais comme plusieurs types, mettons, d'intelligence, puis comme le monde pas trop intelligent parle des autres personnes, puis le monde plus intelligent parle d'idées. T'as-tu déjà vu cette gradation-là, en quelque part, dans un Non, post? je l'ai jamais vu, mais je Puis pense je qu'il y a un trouve, point. puis c'est vrai, il y en avait un troisième aussi, puis je m'en rappelle pas c'est quoi, puis c'était le niveau inférieur avant de parler des personnes. C'est peut-être de parler de soi-même ou parler de la météo, peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, les trois, t'avais comme trois levels de conversation, puis le dernier level, c'était de parler des idées. Comme parler des personnes, c'est quelque chose de plus accessible, de plus facile, que le monde va plus resort à ça. Puis tu le vois, il y a du monde qui sont juste capables de parler des autres, mais c'est ça, dans un discours typiquement village. Tout le monde le fait un petit peu à un certain point, puis va parler d'un puis l'autre. Ça dépend aussi, j'imagine, à quel point tu es à l'aise d'eux. Mais tu sais, je remarque que souvent, les conversations que j'apprécie le plus avec les gens, c'est pas m'en calisse bien là qu'un Hey, t'as pas vu un tel? Là, ça a l'air que là, ça va pas bien que son chum, pis là, hey, tu sais pas ce qu'elle m'a dit l'autre fois. Moi, on en fait toutes là, des petites conversations comme ça, là, mais c'est pas vraiment ça que j'apprécie le plus. Là. Mais c'est exactement ça que le monde font quand ils écoutent Occupation Double. Ils l'écoutent tout ensemble pour pouvoir après ça parler de Hey, la fille blonde là, avec une crinière, là, c'est qui est bitch. C'est ça, hein? C'est ça qu'il fallait que je dise. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait Mais que, je pense que c'est ça. Le monde, ils veulent être in the game. Fait que là, ils écoutent toute l'émission pour pouvoir tout après ça gossip là-dessus, genre. ouais. Ouais. Puis Non?
Puis, tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, c'est quoi la différence, au fond, entre ça, puis regarder la même chose, mais sachant que c'est stagé, mettons, comme un film ou une série, comme Les Feux de l'amour, genre. Ben oui, Chris, parce qu'on en parle bien des séries. On peut. Hey, t'en rappelles-tu, là, quand vous êtes venus à Abitibi puis qu'on a parlé de Game of Thrones pendant crissement longtemps? Ouais, mais c'est ça, mais pourquoi je trouve ça plus shallow un que l'autre? Shallow comme Ben parce vide de que sens, là. un œuvre fictive, c'est déjà symbolique. D'après moi, Ouais. c'est pour ça. Parce que c'est plus facile d'y aller avec un hypothétique encore bien plus loin. Ouais, mais d'un coup que les White Walkers, c'est telle affaire, puis que là, dans le fond, lui est capable de contrôler ça, puis, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est que ça T'es nous pousse, ça capable, pousse l'imagination puis ça nous pousse à aller plus loin déjà, mais t'es capable déjà de aussi créer parce plus que que la c'est une réalité. œuvre d'art ou une œuvre d'art, même Les Feux de l'amour, je pourrais argumenter que c'est une œuvre d'art parce qu'il y a comme déjà tu sais, les thématiques ont été pré-réfléchies, tout est connecté Ouais. ensemble, puis Mhm. c'est du travail en soi, puis c'est comme regarder quelque chose de beaucoup plus ficelé, puis fascinant, puis imaginatif. Ouais. Tandis que quand tu regardes la réalité, c'est pas ton imagination qui se lance, c'est ton Puis tu peux pas observation. aller au-delà de ce qui s'est passé, là. Parce qu'il y a rien à créer, là, dans cette histoire-là. Oui, tu peux. C'est juste que je veux dire, C'est l'univers juste une des absence de possibles, là. créativité. L'univers des possibles est crissement limité, là, dans un univers d'occupation double, là. Tu sais, tandis que, mettons, tu vas avec Game of Thrones, ben là, je veux dire, n'importe quoi peut arriver, là, dans l'intérieur des règles créées pour le monde de Game of Thrones, mettons. Tu sais, un mini, je veux dire, il n'y a pas 56 000 affaires que du monde avec 2 QI sont capables de faire. Mais tu sais, c'est justement parce que les gens qui aiment écouter ça, puis tu sais, en même temps, là, je sens que je vais vraiment en offenser plusieurs, puis c'est vraiment pas mon but. Je dis les gens parce que moi, je m'exclus parce que j'en écoute pas, là. Le genre. Ouais. Mais je veux pas que ça sonne comme les gens urk. Non, c'est pas ça. Hashtag les C'est pas ça le gens. but, parce que je connais plein de monde qui aiment ça écouter des téléréalités, puis tu sais, je juge vraiment pas, c'est juste que j'ai l'impression que c'est aussi des gens qui vont être moins ancrés à être créatifs, puis être ancrés justement dans le monde imaginaire. Mais Ben, ça dépend vraiment parce que je suis sûre que ça ratisse un public très large, mais en vrai aussi, la télé-réalité, ça crée un divertissement vraiment que t'as pas besoin de. Tu sais, je veux dire, ça peut être autant quelqu'un peut-être qui pense trop avec son cerveau puis qui veut juste comme déconnecter complètement puis checker de quoi qui demande pas du tout d'activité cérébrale. mhm. C'est un peu ça, tu sais, je veux dire. Ben, je comparerais ça à jouer aux Sims. Genre, tu sais, pourquoi simuler une vie quand on en a une vraie? Mais c'est le fun aussi. C'est une activité, tu fais C'est une rien. Toi, méta. ta vie, tu la mets sur pause, puis tu te préoccupes juste de celle-là de quelqu'un d'autre en même temps, là. Ben, c'est une méta-vie, dans le fond, là. Mhm. C'est Ouais, comme, c'est tu vivre sors des de ta aventures réalité à pour entrer travers, dans ouais. une autre réalité. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est accessible parce que tu peux te projeter, parce que c'est du monde comme toi, dans le fond, qui ont pas de talent particulier, qui sont juste du monde. Fait que tu peux juste faire comme, moi, si j'étais cette personne-là, j'aurais fait ça. Ouais. Ça peut être ça. Mais Une genre de c'est vrai, je projection. trouve que, ouais, c'est vrai, c'est plus accessible. Puis, tu sais, en même temps, c'est ce qui fait que, tu sais, mettons, mon chum, là, tu sais, il aime ça quand même, les œuvres de fiction, mais celles qui se rapprochent plus de la réalité, je trouve qu'il est comme en plein milieu entre ces deux extrêmes-là qu'on est en train de discuter. C'est que, mettons, Harry Potter, lui, ça y passe 10 pieds par-dessus la tête, mais on est capable d'écouter Stranger Things ensemble parce que ça a l'air réaliste. T'sais, on voit rarement des trucs super fantastiques dans Stranger Things. Là. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on voit un bébé Ouais. démogorgon, genre, mettons. Là. Ouais. Puis... Ah, mais ouais, c'est pareil comme, ben, mon chum aussi, t'es un petit peu de même. Quand que c'est trop quelque chose que c'est sûr à 100% que ça se peut pas, là, comme, mettons, Star Wars, là, faire comme, ok, ben, c'est parce que ça se peut pas. Tu sais, le Mais tu genre de vois, j'argumenterais, pragmatisme. puis pour le cas de Patrick, j'argumenterais peut-être que Star Wars, je sais plus s'il aime ça. Je sais pas si on avait été voir l'autre ensemble, mais je pense que oui. Mais tu vois, c'est comme
la façon que les personnages agissent, ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir. Parce que, tu sais, mettons, là, dans les films de Star Wars, c'est très rare qu'un Jedi utilise la Force. Ouais. Les personnages fantastiques, à part Chewbacca, ben, ils sont pas très présents. Les aliens avec lesquels ils interagissent sont beaucoup moins présents que les humains, mettons. Fait que, tu sais, c'est facile de relate sans être obligé de. Tu sais, les règles de la réalité sont pas altérées non plus. Fait que, mettons, tu sais, comme. Je comprends pas. D'abord, je vais avoir de la misère à faire un barème, mettons, pour Mathieu, parce que il aime Le Seigneur des Anneaux, il aime moins Star Wars. Hein? Mettons, t'aimes-tu plus Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux. Puis, gars, Le Seigneur des Anneaux, c'est quasiment plus fantastique. Mais il y a de quoi aussi dans les Feux de l'amour, j'ai jamais écouté ça. Mais il y a de quoi aussi dans la façon que l'histoire est portrayée aussi, comment qu'elle est dépeinte. C'est que Le Seigneur des Anneaux, l'histoire est très terre à terre pendant une grande majorité du périple. La magie est rare, sauf quand Gandalf est là. Les bébites sont fantastiques, mais c'est des affaires qui n'existent pas. Tu sais. C'est OK, dans le sens que peut-être les préoccupations, c'est... Mais non, c'est quand que ça t'arrive dans ta vie de devoir comme détruire le mal incarné? Ouais, mais je pense que c'est de la façon que c'est fait, de la façon que c'est montré, tu sais... Dans l'ordre, mettons, là, de fantastique, mettons, là, Harry Potter, c'est next level. Le Seigneur des Anneaux, c'est terre à terre parce que je pense que c'est le drame. Je pense que le drame rattache à la réalité. Harry Potter puis Le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que t'aimes mieux? Comment? Les deux pas mal égales. Ah, le Seigneur des Anneaux puis Harry Potter sont pas mal égales. OK. Je comprends pas. Mais intéressant. Mais c'est ça. Puis il aime Game of Thrones. Dans le fond, il aime juste pas les affaires qui se passent dans l'espace, peut-être. Ouais, ben je comprends parce que là, il y a une différence entre aimer la science-fiction puis le fantastique. Je comprends pas. Mais tu vois, justement, je trouve qu'entre la science-fiction puis le fantastique, la science-fiction, normalement, ça se rattache un peu plus à la réalité parce que ça se base sur la science, mais ça pousse les limites. C'est peut-être ça qui est fucké. C'est peut-être le fait que tant qu'à être pas vrai, autant que ça soit crissement pas vrai, ou si c'est pour être vrai, ben autant que ça le soit vraiment vrai. Ben c'est ça qui fait que pendant un bout dans ma vie, moi justement la science-fiction c'était pas tant mon truc. Maintenant aujourd'hui, je suis capable de le voir comme si c'était de la magie, mettons là, t'es un Jedi qui utilise de la force ou les vaisseaux spatiaux qui se bombardent dans l'espace, ben tu sais, je vois ça un peu comme de la magie parce que c'est juste une extension de la science, mettons. Mais c'est aussi parce que dans le sens inverse également, je suis capable de dire que Harry Potter, ben, tu sais, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, faire voler quelque chose au bout de notre doigt, ben, à un moment donné, ça va être possible, puis on aura peut-être pas besoin de dire Wingardium Leviosa, tu sais. C'est intéressant qu'on parlait de télé-réalité puis qu'on est rendu à parler d'Harry Potter. C'est parce qu'on s'enfuit du sujet. Oui, mais je tiens à dire que autant je peux bâcher Occupation Double, autant j'écoute vraiment 1 million de télé-réalités. C'est mon échappatoire, bien honnêtement. Les trucs de cuisine, tu voulais... Oui, mais là, j'ai écouté les affaires de body paint. J'ai appris plein d'affaires sur le body painting. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont des challenges qui fait pousser les limites de leur talent, mettons. Et ça, je trouve ça cool dans le sens que... Ouais, quand ça expose un talent, c'est complètement différent aussi, là. C'est ça, fait que j'ai appris ça. Puis autant, ben, des fois, c'est ça, ça peut être des compétitions de chant. Je trouve ça aussi intéressant. J'ai écouté vraiment des télé-réalités sur 1 million de sujets, là. Ouais. Puis la cuisine. Justement, tu sais, un concours de chant, de la cuisine, ça, le body painting, les trucs de tatoueurs aussi, les émissions de tatoueurs, je trouve ça vraiment fascinant. Mais c'est parce que ça expose un talent que j'ai pas puis que duquel j'aime apprendre. Mais les Kardashians puis ces affaires-là, je m'excuse. Surtout, non. C'est surtout dans ces télé-réalités-là, tu t'en calisses là, de ce que le monde il se pense de eux, entre eux. Là. Moi, moins qu'il y a de drama, plus que j'aime ça. Parce que je m'en crisse
que genre sont comme ben moi je vais faire telle affaire pour que telle personne elle puisse tomber puis être éliminée. Je suis juste comme t'as juste à être meilleur que les autres puis avoir plus de talent là, m'en calisse là que tu fasses des estis de petites games là. Fait que c'est intéressant de voir un petit peu les affinités que le monde va développer entre eux parce que veux pas, c'est sûr qu'ils tu t'attaches, puis tu sais, le monde, il reste ensemble pendant longtemps, puis là, t'es comme, oh, je veux qu'un tel gagne. Mais moi, c'est vraiment, je veux que ce soit de par leur talent qu'ils gagnent. Je m'en fous, là, qu'un est plus sympathique que l'autre, là. Tu sais, à un moment donné, tu tombes en amour avec l'art qu'ils créent, là. Puis comme les mannequins, là, aussi, là, avec Tyra Banks, là, hostie, que je les ai toutes. Écoutez, les America's Next Top Model, les Ouais, mais Australian ça, Next tu Top sais, on pourrait dire Model. que c'est quand même plus, un peu plus matérialiste, mais en même temps, je trouve ça vraiment intéressant. Puis oui, j'en ai déjà écouté moi aussi des America's Next Top Model, puis Ah, des affaires de c'est même, parce tout que écouté. les photoshoots qu'ils font sont super beaux, tu sais, c'est comme de l'art, mais avec son propre corps, là, carrément, là. Oui, c'est vraiment plus dur que ce qu'on imagine, là. Ça paraît que c'est dur quand tu le vois, tu fais juste Ouais, c'est comme ça, c'est vraiment OK. les coulisses de. Tu sais, on se dit, Ouais. justement, quand on regarde des photos de top modèle de même, on fait comme, ah, ça a l'air facile à être belle. Mais non, il y a plein de Non. travail, puis plein de monde qui travaille sur une seule photo. Tu sais, une seule photo sur un cover de magazine, il y a peut-être une journée de travail, puis même de la préparation de plein de techniciens qui sont autour. Puis, tu sais, il y a tout ça qui était exposé aussi que je trouvais vraiment Puis ils intéressant. shootent dans plein d'environnements différents, dans l'eau, dans les airs, sur une trampoline. Des fois, ils doivent comme juste maquiller leur visage. Là, c'est un gros portrait. Des fois, ils sont sous l'eau, couverts de bijoux, en train de genre se rouler dans du gâteau. Des fois, c'est des affaires comme plus dégueu, plus zombies. C'est le fun parce que là, tu fais comme être mannequin, c'est ça, mais là, ça squeeze dans plein de petites boîtes différentes que le monde sont obligés d'exploiter leur talent. Puis eux autres, on dirait qu'ils essayent comme d'extraire comme le jus de talent, puis de faire comme, OK, cette personne-là, peu importe comment qu'on la squeeze, elle va toujours avoir un talent quelque part. C'est mettre de la pression sur les participants pour faire comme jusqu'où va l'étendue de leur talent. Puis en plus, ce qui est hot, c'est que tu les vois progresser bien plus que ce que, tu sais, mettons 5 ans de mannequinat ou 5 ans de body painting, là, mais puis là, tu les mets dans une compétition là, contre d'autres personnes, puis ils vont donner tellement le meilleur d'eux-mêmes qu'ils vont full progresser versus épisode 1 versus épisode 10. Là. Non, c'est C'est ça ça, qui est c'est de cool voir la aussi, là. progression, là. Un Ah. autre, c'est les tout nus. C'est mon Ah. chum qui m'a fait découvrir ça, mais c'est cool parce que ça exploite un autre skill. Pas dans le sens de genre, ah, le monde est tout nu, puis ils font l'amour. Non, ils font pas ça, là, parce qu'ils sont juste, ils essaient juste de survivre, Ah, là, ok, parce toi, tu que parles de ceux-là qui survivent pas, célibataires et nus, là. pas célibataire et nu, le but c'est de genre fourrer en gangbang, là. C'est seul et tout nu. Genre, fait que là, il drop à une place crissement, Ouais, ça, il y a tu sais, que l'aspect le monde survivaliste qui est intéressant là-dedans. survivent pas. Puis là, tu sais, des fois, c'est du monde des anciens de l'armée. Des fois, c'est du monde qui enseigne beaucoup la théorie de la survie, mais qui ont jamais exploité vraiment leurs compétences C'est sur le ça, parce que tu terrain. sais, là, ça, cette émission-là, là, on va se le dire, là, ils ont profité du fait du concept de mettre les gens nus au début, quand ils les lancent dans la nature, pour donner le titre à l'émission qui va choquer les gens puis attirer les gens à l'écouter. Mais en réalité, tu sais, si tu lances un défi de survivalisme, tu pars les gens sans vêtements au début, ça fait du sens. Ça. C'est comme essayer de survivre avec le minimum carrément. Là. C'est dans le sens que c'est ça, ils sont un gars puis une fille, puis ils ont droit à un seul outil. Fait que, tu sais, Mon ils Dieu, ont un seul outil. rien à part, admettons, je sais pas, moi, un couteau, puis des fois, il y en a qui amenaient, mettons, un plat pour pouvoir faire bouillir de l'eau, là. Souvent, c'était ça, ou c'était quoi l'autre affaire à part un couteau? Du feu, de quoi pour faire du feu, ouais. Souvent, c'était ça. Quelqu'un apportait un couteau, une machette, puis l'autre amenait de quoi pour faire du feu. Puis, ils ont rien d'autre, tu sais, sont dépouillés de tout, là. Fait que c'est dans ce sens-là, comme seuls et nus. Puis, pendant 21 jours, là, sont dans le jungle ou dans la savane ou dans des places crissement désertiques, puis ils essayent de survivre. Puis c'est fucké, là. C'est cool, puis c'est encore lisse, là, qui est ben, tu t'en calisses pas de l'interaction des deux, mais l'interaction, de quelle manière que ça va nuire ou aider à leur survie. C'est un autre skill, c'est un autre talent, là, dans le fond, qui est exploité. Fait que c'est ça qui est intéressant.
Mais si je ramène ça au départ de notre espèce de fascination envers le sujet, c'est que ces télé-réalités-là sont pas toujours plus populaires que celles qui sont vides de sens, tu sais. Non, c'est clair. Mais ça répond pas aux mêmes besoins, je pense, par exemple. Oui puis non, parce que là, si on met ça tout ensemble, là, justement, avec... là, je suis en train de regarder un documentaire sur Netflix. Ça s'appelle Cooked. Je pense que c'est ça. Dans le fond, la théorie derrière ça, de ce que j'ai vu du premier épisode, il y en a 4, c'est que ce qui différencie que nous, en tant qu'humains, c'est le fait qu'on a appris à faire cuire notre nourriture. Parce que, mettons, si tu prends un gorille ou si tu prends nos ancêtres, ça leur prenait, mettons, la moitié de leur journée à mastiquer leur nourriture. Fait que ça laisse pas beaucoup de temps pour faire d'autres choses que ça. En réduisant le temps de mastication, en faisant cuire nos aliments, mais c'est vrai, ils mangent, admettons, je sais pas moi, des feuilles puis des lianes, puis ça leur prend la moitié de la journée juste parce qu'il est allé voir un anthropologue qui a passé beaucoup de temps avec des primates, puis il se rendait compte qu'ils passaient la moitié de leur temps à manger. Nous, en faisant cuire notre nourriture, ça fait en sorte qu'on a eu beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses que... Puis c'est ça aussi qui a fait changer la forme de notre crâne, dans le sens qu'on a beaucoup moins des dents, on a des dents beaucoup plus plates, plus une mâchoire beaucoup moins proéminente, puis puis un cerveau beaucoup plus développé. Puis, dans le même laps de temps, en faisant cuire notre nourriture, on a été capable d'absorber beaucoup plus de nutriments en pas beaucoup de temps, ce qui a fait en sorte que, vu que le cerveau, c'est un des organes qui consomme le plus d'énergie, a pu prendre en importance. Fait que lui, sa théorie se base carrément là-dessus, là, sur le fait que le fait de cuire notre nourriture a permis notre évolution jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est vraiment intéressant, là, mais dans le fond, c'est un documentaire sur la nourriture en général, mais pas nécessairement à propos de la télé-réalité. Pas en tout, mais il a glissé un mot sur les télé-réalités. Il dit, je me suis intéressé... Lui, il écrit sur plein de sujets différents. Je me suis intéressée à la cuisine parce que j'ai remarqué que dans notre société actuelle, on est dans un genre de paradoxe où est-ce qu'on passe de moins en moins de temps dans la cuisine à préparer nos repas, mais paradoxalement, les émissions de télé-réalité de cuisine sont d'autant plus populaires. On mange de plus en plus de mets préparés qu'on prépare pas nous-mêmes. On cuisine de moins en moins. Mais on écoute 2 fois plus de télé-réalité de monde qui cuisine. Fait que c'est un peu une espèce de vie par procuration parce que il disait que, tu sais, on cuisinait plus, on se faisait plus cuisiner de manger, mais de voir du monde cuisiner, ça Oh my ça god, l'espèce réveillait en de nous. phénomène japonais de gens qui regardent les autres manger, là. Comment que ça s'appelle? Ça a un nom, ça. Je sais pas. T'as peu. C'est quoi? Il y a du monde qui regarde du monde manger. Oui, c'était vraiment à la mode l'année passée au Japon, puis il y a du monde qui ont embarqué là-dessus, là. Mais Fait que c'est pas des émissions de cuisine, c'est des émissions de monde qui mange. oui, c'est des gens qui mangent, puis les gens les regardent manger. Sérieux? Oh, oui. Ok. En Corée, en Corée, attends un peu. T'sais, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode, People, mais c'est vraiment fascinant parce que ça a même fait partie du YouTube Rewind, l'espèce de vidéo que YouTube sort à chaque année pour clore l'année, là, l'espèce de bye-bye, mais de l'Internet. Oh! Mais c'est ça. Mais j'en écoute des émissions de monde qui mange quand je pense à ça. Les gens de Kids Try telle affaire. Ouais, mais ça, c'est pas pareil parce que j'ai l'impression ouais, en tout C'est cas. la Mais réaction oui, qui c'est ça, m'intéresse. c'est de cultiver l'espèce d'opinion que quelqu'un a sur quelque chose d'autre, là, en même temps, là. Ouais. Sauf que là, c'est ça, tu sais, ces gens-là, ils mangent de quoi, puis ils commentent. Puis c'est tout. OK. Mais c'est ça, c'est le fait que le monsieur il trouvait ça vraiment drôle parce qu'il dit, tu sais, tu vois plein de monde préparer de la bouffe qui ont l'air full bonne, mais que tu goûteras jamais parce que c'est rien que dans ta TV, mais c'est satisfaisant d'une certaine manière parce que tu vis comme par procuration du fait que toi, tu t'en cuisines pas,
mais tu vois du monde cuisiner, puis ça rappelle des souvenirs comme d'enfance, de cuisine, que ta mère ou ton père ou ta Oh mon grand-mère Dieu, te faisait à Freud! manger. Les parents, tout se passe dans l'enfance. Non, c'est pas vrai. Les traumatismes. Non, mais il disait ça comme en exemple, mais c'est vrai parce que, tu sais, je veux dire, si t'avais aucun souvenir de cuisine, peut-être que tu relaterais moins. Parce que, tu sais, si tu manges toujours McDo, tu vas peut-être t'en calisser de voir du monde Ouais. cuisiner. Mais c'était vraiment... Sa théorie là-dessus, c'était le fait que c'est ça. Le monde, il le faisait pas, fait qu'il le vivait, mais d'une autre manière. Tu sais, c'est comme si ça trigger de quoi dans leur cerveau qui crée une genre de satisfaction associée à cette action-là qu'ils font pas en vrai. Comme. Fait que, un peu comme... Excusez. Un peu comme Occupation Double, regarder deux personnes tomber en amour ou pas vraiment, puis chicaner, puis tout ça, ben ce serait parce qu'on aurait comme une vie un peu trop paisible, puis qu'il se passerait pas assez de drama dedans. Fait qu'on vit le drama par procuration, puis en même temps en parlant avec d'autres. Ouais. Si on y va du côté cuisine, c'était déjà expliqué. Si on y va du côté talent, variété, mettons comme les tatoueurs puis le body painting, là, c'est justement de voir le background d'un tel talent qu'on n'aura probablement jamais, mais qui est quand même fascinant. C'est vrai, dans le fond, la télé-réalité, c'est juste la vie par procuration. Ouais, ben c'était un peu l'ébauche de ce que tu disais quand que tu joues au Sim, genre, c'est comme méta, parce que tu sais, tu te projettes dans quelque chose qui est pas réel, mais que dans le fond, tu pourrais aussi bien expérimenter dans la vraie vie. Tu sais, je veux dire, pourquoi checker une émission de cuisine, pourquoi pas juste aller dans un vrai restaurant puis voir du vrai monde Mais ça, tu cuisiner? vois, justement, tu sais, moi, la télé-réalité, ça m'inspire pas tant que ça. J'en écoute quand même occasionnellement malgré tout, mais ce que je trouve le fun avec ça, c'est qu'à un moment donné, on va tous se tanner collectivement. Là. Tu sais, je peux pas croire que pendant toute notre vie, en tout cas, tu sais, j'aimerais ça croire à quelque part qu'un être humain en bonne santé mentale va, oui, peut-être regarder de la télé-réalité pendant longtemps, mais un moment donné, se faire comme, je suis écœuré de regarder les autres la vivre, cette vie-là, je vais y aller puis je vais le faire. Tu sais, comme justement pour les émissions de cuisine, si t'as envie de cuisiner, ben Chris, vas-y, fonce, puis essaye des choses, puis tu sais, moi je veux juste que les gens finissent par trouver ça inspirant aussi, tu sais, comme de pas juste le vivre par procuration, mais de finalement en vivre un manque que finalement les gens finissent par se botter le cul pour Ben, en vivre fait, réellement. non. Mais je pense que la télé-réalité, c'est à l'image même du petit plat réchauffé. Genre, est-ce que quand tu manges un petit plat réchauffé, ça te donne vraiment envie de cuisiner? Peut-être, là, mais je pense que ce qui porterait le plus le monde à l'action, c'est plutôt une émission de DIY, genre, mettons. Ben, Ou que ce soit accessible. Parce que moi, par exemple, l'affaire ouais. qui me donne le plus envie de cuisiner, c'est Tasty. Les petites vidéos Tasty qui se partagent Ouais. sur Facebook. Ça te montre comment faire. Quand tu Ouais, c'est vois ça. des émissions de cuisine, tu vois jamais la recette, là. Non, c'est Tu vois ça. juste le showcase du talent, là, mais tu vois jamais aucune recette. Puis des fois, je suis comme, oh, ça a l'air tellement bon, mais comment faire? C'est ça, ça a l'air compliqué, mais ce que je trouve le fun avec Tasty, c'est que je trouve que ça démocratise un peu la cuisine, dans le sens qu'on le voit être fait, mais C'est ça. en plus rapidement. Puis c'est pas juste comme des photos. Tu sais, oui, c'est le fun des sites web de cuisine avec avec des photos. C'est satisfaisant, tasty, hein? Ouais, mais c'est ça, mais c'est statique les photos. Une vidéo, c'est que tu le vois être fait de A à Z en très peu de temps, puis ça te donne l'impression que c'est Oui. super accessible, peu importe la recette. Tu Mais c'est pas de la sais, télé-réalité, justement. comment? Mais justement, c'est pas de la télé-réalité. Ben, c'est stagé, mais c'est quand même quelqu'un qui l'a fait. C'est Ouais, mais contrôlé. c'est pas de la télé-réalité. Tasty. Non. Comment qu'on Ça rend... mais c'est quelqu'un qui l'a fait en vrai, mais en accéléré. Tu sais. Ben oui, mais c'est pas de la C'est télé-réalité! pas de la fiction. On va Mais dire ça non, de mais même. c'est plus comme un tutoriel, là. Ouais. Un tutoriel, c'est pas de la télé-réalité. Télé-réalité, ça veut pas dire genre. Sinon, de Non, la non, non, ouais, télé-réalité, ça serait comme. C'est comme dire que drôle de vidéo, c'est de la ouais. télé-réalité. Mais oui, c'est de la télé. Non, c'est vrai. Mais Arrête!
J'étais calme. Mais non, mais, je disais ça aussi dans le sens que, tu sais, Tasty, ce qu'ils font de bien, c'est justement de démocratiser quelque chose. Mais est-ce que, tu sais, du côté télé-réalité, ça serait justement de rendre, par exemple, la cuisine plus démocratique, de rendre ça approchable, puis C'est le contraire. même si, là, en ce moment, tu sais, c'est l'aspect compétition qui est vraiment comme C'est mis de l'avant, exactement. mais C'est ça. ça C'est serait plus exactement le de... contraire de. Que ça fait le contraire de démocratiser. Je Ça trouve que ça fait une polarise. belle pub pour, admettons, comme du body paint. J'avais jamais pensé à ça, sauf que, tu sais, c'est rien pour montrer des crises de femmes tout nues dans les festivals pis dans les affaires de même, là. C'est ça que je pensais du body paint. Mon chum rit parce que c'est vrai. Puis, là, après ça, j'ai vu cette émission-là, puis j'étais comme, mais ok, il y a des artistes, puis c'est vraiment un talent, puis c'est hot parce que c'est comme un peu un tatou, mais qui est temporaire. C'est hot. Mais, fait que ça permet, le mannequinat, ça m'a permis de me détruire beaucoup de préjugés par rapport à ça, mais ça le démocratise pas, parce que tu voyais la crème de la crème, justement, fait que quelqu'un, un débutant qui connaît rien là-dedans encore, ça va pas faire comme, hey, moi aussi, je vais pouvoir faire ça. Ça met ça un peu sur un piédestal, au contraire, de genre, il y a toi qui le regarde, puis il y a eux qui le font, comme. Ouais. Je trouve que ça t'enlève un pouvoir, au contraire. Mais c'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui ferait que la télé-réalité pourrait devenir plus démocratique, justement? Tu sais, qu'est-ce qu'on devrait changer pour que ça soit le Mais ce cas? serait juste pas de la télé-réalité. Ça serait juste. Mais non, mais tu sais, des c'est tutoriels. l'aspect compétition, je pense, qui rend ça un peu plus comme ça aussi. Mais tu sais, ça peut être Mais de la c'est quoi de la télé-réalité. télé-réalité sinon? Je veux dire, sinon, ça serait comme. Ça serait comme. Ça Un serait genre un de documentaire. Kardashians, mais genre. De une personne qui est dans sa cuisine, puis comme. Bon, on est lundi, fait que là, je me fais quoi pour déjeuner? Mais c'est vrai de ça. C'est la seule différence entre la télé-réalité et un documentaire, c'est l'aspect compétition, normalement. Mais en réalité, Ouais. people, checker des documentaires à la place, crime, c'est Mais juste... c'est parce que ça demande un effort mental, parce que quand tu checkes un documentaire, tu participes un petit peu à la création, justement. Ça porte bien plus à l'action, puis c'est justement ça que le monde aime pas, parce que une télé-réalité, c'est crissement pré-mâché, là. T'as rien besoin de faire. Tout a déjà été fait, tu sais. Tandis qu'un documentaire, tout reste à faire. Tu dois te faire, ta propre opinion. Ouais. Tu dois, deux, tu sais, comme mâcher les informations puis faire le pour et le contre. Mais Fait que, je comprends ça, mais en même temps, tu sais, je pense on surévalue cet effet-là aussi, tu sais, parce que moi, ça m'arrive à tous les jours de faire comme je vais aller checker Facebook là, parce que ça me tente pas de m'ouvrir un livre là. Un livre, c'est bien trop, c'est pas bien trop d'effort. Mais une fois que je suis en train de lire, par contre, tu sais, je trouve pas que c'est de l'effort tant que ça. Je pense que c'est de mettre en marche la locomotive, mais c'est de même pour tout, là. Faire la ouais, c'est ça. vaisselle aussi. Faire la vaisselle! Mais je pense que On ça s'entend aussi, pas ça va avoir que- créé un effet vraiment négatif sur la télé parce que oui, c'est plus approchable la télé-réalité dans le sens qu'on peut vraiment tomber dedans puis facilement tomber accro puis avoir une opinion puis ça fait jaser les gens, mais on peut-tu juste pas en avoir une à toutes les plages horaires de toutes les postes télé à tout moment, tu sais? Je trouve que c'est allé trop loin là, de nos jours. Ouais, c'est clair. Mais. Comment dire? T'es vraiment pas dans le même mindset quand t'écoutes une télé-réalité versus quand t'écoutes un documentaire versus quand tu joues à un jeu vidéo même. Ouais, Je vraiment. dirais, il y a des temps dans ma vie que j'ai le goût de jouer à des jeux vidéo, puis il y a des temps dans ma vie que j'ai juste le goût d'écouter de la télé-réalité. J'ai tellement dit le mot que je sais plus comment dire. Télé-reality. Tu sais, comme un jeu vidéo, t'es déjà beaucoup plus dans l'action, puis dans chaque truc que tu fais a une conséquence, tandis que je trouve vraiment que la télé-réalité, c'est la fin de la chaîne alimentaire. Mais les vidéos tasty, c'est quand même une bonne piste de solution dans le sens que c'est c'est comme un documentaire, mais ça, tutoriel, mais friendly, puis en même temps satisfaisant, un peu comme une télé-réalité. Ouais, Je à pourrais cause de écouter genre
15 vidéos tasty de Ça, c'est suite, l'aspect comme rapide puis instantané qui vient vraiment chercher. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun parce que dans ce cas-là, tu perds pas nécessairement de qualité parce que, tu sais, normalement, on associe instantané à perte de qualité parce qu'on prend moins de temps pour le faire, mais c'est pas vrai. C'est que la vidéo est plus rapide, puis t'as accès à l'information de la recette plus facilement, mais sans nécessairement, ça veut pas nécessairement dire que tu vas le faire plus rapidement ou que la personne à l'origine l'a fait plus rapidement, tu sais. Peut-être qu'on devrait accélérer les films puis les documentaires dans le fond. Comme les vidéos tasty. Mais pourtant, ça a tellement son charme, un documentaire, justement, qui prend son temps pour arriver à son point, puis qu'il va te donner pas juste l'information qu'il veut te donner direct au départ, mais il va en profiter pour faire plein de petites branches de ci pis de ça. C'est comme un prof qui dévie toujours de son sujet, là, sinon ça pourrait pas durer 3 heures, son cours universitaire. Lol. Il y a des documentaires crissement plus fun que les autres, là. Même que je te dirais que Cook, c'est pas le préféré que j'ai eu, mais l'information est tellement intéressante que je suis prête à juste faire comme OK, c'est le rythme mais pas nécessairement comme j'aurais voulu. Versus t'as des documentaires que j'ai juste crissement adoré d'un bout à l'autre puis que j'en aurais pris 20 là, de ça. Là. T'as les Engineering and Empire, là, c'est crissement hot. C'est quoi? C'est genre, admettons, ils vont prendre l'Empire romain, comment que ça a commencé puis comment ça l'a fini. Oh! Ou l'Empire aztèque, comment ça a commencé, comment ça l'a fini. Fait que maintenant, je sais c'est quoi la différence entre aztèque, maya et inca grâce à ce documentaire. Ah oui. C'est crissement intéressant. C'est vraiment bien fait. Puis ça te fait comme une autre pan de l'histoire d'une manière que tu n'aurais jamais vraiment imaginé. Ça jette un regard beaucoup plus impartial que, mettons, l'histoire qu'on a eue au secondaire. Puis le rythme est vraiment intéressant aussi de ces documentaires-là. C'est dans mes préf documentaires. Puis ils te prennent pas pour un con, mais ils te mangent assez bien l'information. Ah, moi, j'avais vu un documentaire sur les déchets puis le plastique puis tout ça. Ça m'a vraiment dégoûté. Puis encore aujourd'hui, ça s'est pas amélioré parce que cette semaine, ils ont annoncé qu'ils ont découvert du plastique dans les profondeurs de l'océan qu'on n'avait jamais accédé avant. Oh. Ça me dégoûte. Puis je sais pas c'est qui le Christ de con sur la planète qui décide qu'on va mettre le plastique dans l'eau, là. Genre, what the fuck, là. Tu sais, je comprends qu'on en génère du déchet, là, mais il y a pas quelqu'un qui a essayé de trouver une vraie solution avant de continuer à vivre, genre, je sais pas. Tu sais, là, j'ai l'impression qu'on roule dans un système déjà établi, mais qui est complètement ridicule, puis il y a personne qui le remet en question suffisamment pour que ça change. Alors que ça aurait pas dû être comme ça dès le départ. En tout cas, excuse. Imagine-tu dans quelques années comment des choses qu'on fait là, on va trouver que c'était tellement cave qu'on faisait ça. Ben là, en croisant les doigts que ça va changer, parce que là, présentement, on dirait que ça veut pas. Là, Chris, en tout cas, excusez, ça m'enrage. Ouais, le pire, c'est quand on sait puis qu'on fait rien. Ah. Mais quand on sait pas puis qu'on fait rien, tu peux juste faire comme OK, le monde va rire de nous dans 100 ans, comme on rit du monde qui se maquillait avec des maquillages à base de plomb, là. Ah, mon Dieu, ouais. Puis t'es comme c'est bien cave! Puis t'es comme ouais, mais penses-tu vraiment qu'ils faisaient ça exprès, genre, pour s'empoisonner, là? Ah là là. T'as pu le documentaire, je pense qu'il s'appelle Trashed. Ouais, documentaire de 2012, Trashed. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Bon, ben, je pense qu'on peut closer le sujet, là. On a assez... Ouais. Ça, c'est. J'ai rien à dire de plus, là. Je suis assez, là. Hey, une émission, là, hey, ça serait hot, là. Une télé-réalité, genre, sur du monde, genre, je sais pas moi, qui font du vin ou qui brassent de la bière. Puis là, la meilleure bière du monde! Hey, ça serait cool, hein? Hey, mais il y en a un qui est fait par Pierre et Plaisir qui passe à la télé. C'est des microbrasseries, genre, qui se font passer en entrevue, comment ils ont commencé, puis tout ça. Mais c'est plus le côté entrepreneurial, puis le défi de production, plus que vraiment le processus, genre. Oh, Mais c'est quand même ça doit être
quand même nice. Yes, mais oui, en effet, quelque chose qui montre vraiment le processus, puis comment en faire. Puis, tu sais, surtout des boissons comme ça, mettons, là, tu sais, les boissons gazeuses, là, puis des affaires de même. Toutes les affaires comme qu'on consomme, puis qui ont l'air tellement chimiques qu'on on se pose même pas la question de c'est quoi le processus derrière. Tu sais, dernièrement, il y a eu existe, comme par l'espèce de exemple. vidéo choc là, que le monde a essayé de partager 1000 fois, là, que des gummy bears, comment c'était fait, là. Non, Les je veux pas le jujubes savoir. en ourson, là. C'est fait avec du gras animal, c'est sûr. Ben oui, c'est ça, c'est fait avec du gras animal, puis là, ils montrent le processus pour produire le gras animal. Mais c'est pas ça le point, là. Non, je vais plus jamais. Mais moi, ça me dérange pas tant, là. C'est juste que c'est pas ça, le bout intéressant. Moi, je trouve que le bout intéressant dans la création de bonbons puis de jujubes, c'est vraiment l'espèce d'étirage, comment t'étires le Ouais. morceau, puis faire des bonbons en Mais général, c'est ça existe, fascinant. ça, par exemple, comment ça s'appelle? How It's Made. Oui, Hey, ça, oui! j'aime tellement ça, cette Ah, c'est tellement le fun. émission-là, là. J'ai même un livre Des fois, chez c'est nous de comme ça. des artisans là, qui nous apprennent à faire. Qui montrent comment on fait un violon, des instruments de musique, là, que c'est fait à main, là, c'est capoté Non, non, c'est aussi, clair. ça. Autant des affaires plus usinées, vraiment, des pièces de machine. Il y en a Ou un en qui faire un c'était à propos des gâteau. canettes, comment une canette de Pepsi, mettons, genre, comment c'est fait, puis il y a plein d'étapes, là. C'est les choses de bouffe que j'aime le plus, par exemple, là, ou ça, comme comment ils font des chocolats fins, ou comment Ah ils oui. font les drumsticks, puis là, ça Les donne faim. parfums, esprit. Je pense que j'avais vu des parfums à un moment donné. Oh, j'ai jamais vu ça. Mais C'est un autre type de... Dans le fond, ça rentre dans la télé-réalité? ben, c'est documentaire, c'est une série documentaire. Ouais, j'adore ça. Puis ça, c'est quand même assez satisfaisant. C'est pas trop long, c'est expliqué, mais c'est très imagé. C'est quand même cool. Ouais. Ouais. En tout cas, ok, ouais. Closons là-dessus. Suggestion de la semaine. Oui! Tata. Tata. Ah, en as-tu une? En ai-je une? Ben là, moi, je l'ai fait pendant, là, subtilement pendant le podcast. Là. Fait que, ça va être ça. Fait que, on va dire, mettons, Cooked, le documentaire Cooked, sur la bouffe. puis Engineering an Empire, c'est très cool aussi. C'est noté. C'est 2 documentaires qui sont vraiment hot. Fait que j'aurais ça. Puis je trouve ça le fun parce que depuis quelques temps, il y a des documentaires et il y a aussi des téléréalités là, sur Netflix. Ils sont cool. Puis j'en ai écouté plusieurs documentaires, puis il y a un bon choix, puis assez varié. J'ai écouté quelques je pense que c'est dans la tête d'un tueur en série, quelque chose de même. Non, t'as peu. Inside the Mind of a Serial Killer. Ça se peut, oui. Quelque chose de même. Quelque chose comme ça. Oui, mais oh mon dieu, ça laisse. Ok, ouais. Il y en a un autre là, qui a été vraiment populaire que j'ai dans ma liste de choses à écouter. Il faut vraiment que j'écoute. Comment ça s'appelle? Shit. C'est un. Je vais le retrouver, mais ouais, là, il y en a plein sur Netflix, mais c'est ça qui était bizarre au début de Netflix, là, c'est que les documentaires, eux autres, sont moins populaires dans la culture populaire, fait que c'était plus facile d'avoir des documentaires, puis au début, là, Netflix, il y avait presque juste de ça, là, surtout Netflix Canada, mettons, là. Fait que j'écoutais full de documentaires à cause de ça, mais maintenant, il y a du bon contenu, du bon contenu, en tout cas, pas du... Parce que voyons, en tout cas, je voulais pas opposer des documentaires à du bon contenu, là, c'est pas ça que je voulais dire. Du contenu de fiction puis de télé plus classique. Là. Ouais. C'est quoi? How to make a serial killer, esprit. Oh, je vais l'écouter, celui-là aussi. C'est ça? Ah non, c'est un livre, ça. T'as peu. Ben, il y en avait un que c'est par rapport à c'est des enfants comme. Ouais.
Je sais pas trop comment Making ça a s'appelle. Murderer, asti de calice. Ouais, c'est... Ouais, Bon, je excusez, voulais l'écouter ça. j'ai sacré, là, mais là, fallait que ça sorte, ça fait du bien. Voilà, fait que, je mets ça aussi comme recommandation de la semaine, mettons, là, puis le documentaire Trashed. Tiens, c'est de 2012, mais c'est encore d'actualité, parce que oui, il faut encore prendre le temps de nettoyer les océans, puis essayer de faire descendre le niveau de pH des océans pour que la vie marine puisse continuer à exister. Notre seule existence détruit la nature. Je trouve ça plate parce que comme petit être humain, genre tout petit, qui a été élevé dans la société moderne, on dirait qu'on n'a pas le choix, t'sais. Oui, on peut faire comme des petites actions comme « Oh, moi, je n'achèterai plus rien avec des emballages de plastique. » Mais on a été inséré dans un système qui est déjà défaillant complètement. Là. Si je regarde autour de moi, il y a genre une tonne d'objets de plastique là, qui n'auraient même pas eu besoin de l'être en plus. Là. Genre la protection de l'écran de mon ordi. C'est ta suggestion? Le petit bout de plastique, là, l'espèce de vagin bizarre d'une boîte de Kleenex. Là. Pourquoi c'est un morceau de plastique, ça? Je sais pas. Un exutoire, Ça aurait fait un crayon, des écouteurs. Mais c'est-tu ta suggestion de la semaine, ça? Oui, je le recommande, Esprit Trashed. Ça parle pas juste du plastique, là, ça parle de tous les déchets sur la planète, puis comment qu'on gère ça, puis c'est comme ça que j'ai appris l'existence de dépotoirs en Afrique où les États-Unis vont jeter leurs cochonneries, genre. C'est complètement ridicule. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas assez de place, voyons. En tout cas. Le plastique, c'est la solution à tout, même si on sait que c'est crissement dommageable. Mais oui. Le pétrole en général? Fuck le pétrole! Okay, on est à l'âge du pétrole, mais on pourrait changer d'air, là. On pourrait changer d'âge. Chris, ça fait du bien, hein? Ouais. Bon, ok. Ben oui, en plus, Tesla qui a annoncé son truck, son camion, la semaine passée. Fait qu'ils vont comme faire des camions électriques. Merveilleux. Mais qui sont faits en plastique. Ok, non. Le pire, c'est que c'est sûr qu'il y en a une grosse partie que oui. Oh my god. Ok. Je regarde tout ce qui est ici autour de moi, je suis comme plastique. Bon, ben, c'était nos recommandations de la semaine. Sinon, as-tu autre chose à ajouter, Vanessa? Non. Fuck Occupation Double. Fuck Occupation Double, puis fuck le plastique. Puis fuck les filles C'est de plastique dans Occupation Double, puis les gars de plastique aussi. Parce qu'on s'entend que cette saison-ci, il y en a vraiment beaucoup qui sont en plastique. Puis on s'excuse à tout le monde qui aime ça écouter ces émissions-là. Mais vous êtes fuckés puis on vous aime pas. Bon, c'était l'épisode 60. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/60 ou directement dans l'application de podcast que vous utilisez pour écouter cet épisode-ci en ce moment même. Magie! Si vous cliquez sur plus d'informations ou sur si vous swipez vers la gauche, dépendant de votre application, ou peu importe comment quelle application vous utilisez, il y a plus d'informations. Oui, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode directement dans l'application. C'est malade. Malade. Et justement, ben, profitez-en pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast, plutôt, devrais-je dire. Ça nous aide à être découverts plus facilement par d'autres auditeurs, puis ça permet de montrer votre appréciation envers notre contenu. Et puis, notre contenu merveilleux avec plein de chiolage dedans. On fait juste chialer sur les téléréalités tout le temps. C'est ça qu'on fait chaque semaine. Bienvenue aux nouveaux auditeurs.
Mais vous pouvez donc nous envoyer des suggestions de sujets ou des questions ou participer au sujet qu'on a évoqué pendant l'épisode à sur nos différents réseaux sociaux, à Philo de Poteau, tout collé, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Et personnellement, je suis sur Twitter à DavidWebCA et Vanessa est à twitter.com/VanityBee. Sur ce, cet épisode est terminé et on vous suggère de vous éduquer au lieu de vous rendre plus mongol avec les téléréalités. Yeah! Bonne semaine! Bye! Bye!